Alors aujourd'hui, je voudrais te partager 3 astuces, 3 conseils pour te permettre d'économiser de l'argent, moins dépenser, arrêter de gaspiller en fait. C'est 3 conseils qui vont t'aider si tu considères que tu fais trop d'achats inutiles, s'il y a trop d'achats que tu fais, que tu regrettes, si tu considères que tu es victime du marketing. Parce qu'on le sait aujourd'hui, on est toujours poussé à plus consommer. Ça peut être un vrai problème, il y a des gens qui gaspillent comme ça des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'euros par mois. Et peut-être que tu es dans cette situation-là, moi je l'ai été. Et c'est pour ça que j'ai cherché des solutions. Et ces solutions, je voudrais t'en partager quelques-unes dans cette vidéo. Alors la première des choses que j'ai apprises à faire, c'est celle de toujours chercher le meilleur rapport qualité-prix par rapport à tes besoins. C'est une petite phrase simple, mais qui veut dire beaucoup de choses et qui peut énormément t'aider et même transformer ta façon de consommer. Je la répète, acheter le meilleur rapport qualité-prix par rapport à tes besoins. Il y a 3 choses à savoir. Déjà, on parle de besoins. Commencez par réfléchir avant d'acheter à quels sont tes besoins. Est-ce que tu as vraiment besoin d'acheter cet objet, oui ou non? Et si tu as besoin d'acheter un objet, réfléchir à quels sont tes besoins. Par exemple, moi, à un moment donné, j'avais besoin d'acheter une caméra pour ma chaîne YouTube. Je me suis fait avoir, j'ai été voir les vidéos sur YouTube, j'ai acheté une grosse caméra à 500 €. Puis en fin de compte, avec cette caméra, il me fallait que je m'achète un micro parce qu'elle n'avait pas de micro. À l'époque, j'avais encore un ordinateur, il fallait que j'achète un gros logiciel pour pouvoir monter tout ça. C'était un calvaire total. Et en fait, je me suis dit que en fait, j'avais pas besoin de tout ça. Moi, j'avais déjà un smartphone dans ma poche. Mon smartphone me permet de filmer, de monter des vidéos, de les partager sur YouTube. C'était largement suffisant. Et du coup, j'ai tout revendu et je me suis contenté de mon smartphone. Tout ça pour te dire qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment réfléchi à mes besoins. Et du coup, j'ai gaspillé des centaines d'euros. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais attention. De vraiment réfléchir, cet objet, est-ce que j'ai besoin de l'acheter, oui ou non? Et si j'ai besoin de l'acheter, définir mes besoins précisément pour éviter d'acheter un objet qui comble pas forcément mes besoins, mais surtout pour éviter d'acheter un objet qui soit beaucoup trop puissant, beaucoup trop cher par rapport à mes simples besoins. Donc c'est important d'acheter des bons objets de qualité. Pourquoi? Parce que ça va te permettre, tu vas les garder plus longtemps, tu auras moins besoin de le renouveler souvent. En plus de ça, tu vas pouvoir le réparer. Souvent les objets de meilleure qualité sont plus faciles à réparer. Et si un jour tu veux t'en débarrasser, tu pourras le revendre et au moins il finira pas à la poubelle et tu récupéreras un petit peu d'argent de départ. Ensuite, dans cette simple phrase, l'idée d'acheter le meilleur rapport qualité-prix par rapport à ses besoins, il y a une question de prix aussi. Parce que si tu achètes un objet dont tu n'as pas besoin, c'est que tu t'es fait avoir par le marketing. Si tu achètes un objet à bas prix de mauvaise qualité, c'est aussi que tu t'es fait avoir par le marketing. Mais si tu achètes un objet qui est plus cher que sa vraie valeur, c'est aussi que tu achètes quelque chose en t'étant fait avoir par le marketing. Et en fait, dans le marketing, il y a plein de techniques qui nous poussent à acheter plus cher. Par exemple, la rareté. Une marque qui va sortir une collection un petit peu hors série, ça va être quelque chose de plus rare, donc tu vas vouloir l'acheter parce qu'elle est plus rare. Et en fin de compte, les deux objets vont répondre aux mêmes besoins, sauf qu'il y en aura juste un qui aura peut-être une couleur différente et il sera juste plus rare. Donc c'est un petit peu ridicule de dépenser plus d'argent pour un objet juste parce qu'il est rare. Donc la rareté, ça marche très bien. Il y a aussi le fait d'afficher les signes de richesse extérieure en fin de compte. Par exemple, une marque de vêtements, tu prends aujourd'hui, il y a plein de marques de vêtements qui font des vêtements en tissu de qualité moyenne, un coton de moyenne qualité, que ça a été fabriqué en Chine, c'est ramené en France. Et le seul truc qui va changer par rapport à un vêtement banal que tu vas acheter à H&M, ça va être la marque. Et la marque, elle va servir à quoi? Elle va servir à envoyer le message comme quoi tu étais prêt à payer 150 € pour un pull ou un t-shirt. La marque va juste servir à ça parce qu'en fin de compte, le vêtement n'a pas un design particulier, il n'a pas des propriétés techniques particulières. C'est le même vêtement que celui qui coûte 10 €, sauf que celui à 150 €, il va afficher aux autres, peut-être que tu es riche ou que tu veux faire croire que tu es riche. Donc ça aussi, tout ce qui est signe extérieur de richesse, ça sert à rien de les acheter en fin de compte. Et une autre chose aussi qui nous pousse à acheter à un prix fort, c'est la nouveauté. Souvent un objet, une nouvelle technologie quand elle sort, elle va être plus chère que 1 ou 2 ans après. En 1 ou 2 ans, ou même des fois quelques mois, quelques semaines, elle va perdre de sa valeur. Un objet nouveau est beaucoup plus cher qu'un objet d'occasion qui a 2-3 années ou qu'une technologie qui est moins nouvelle. Donc vraiment, si tu veux faire beaucoup d'économies, si tu veux arrêter d'être victime du marketing, essaye d'acheter le meilleur rapport qualité-prix par rapport à tes besoins. Crois-moi que si tu fais ça déjà, tu vas économiser beaucoup d'argent. Une autre astuce que je voudrais te partager, peut-être que toi si tu es économe, elle va te paraître logique, mais c'est pas le cas de tous. Moi je sais que quand j'en parle autour de moi, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire ce pas-là.
c'est le fait d'acheter des objets d'occasion. Avant, mais un objet quand il est neuf coûte très très cher par rapport à un objet d'occasion. La meilleure façon d'imager ça, c'est les voitures. Une voiture qui coûte 15-20 000 euros, le fait qu'elle soit neuve, si tu l'utilises 1 mois, 2 mois, tu auras perdu déjà plusieurs milliers d'euros. Et une voiture qui a 5, 6, 7 ans, elle aura perdu la moitié de sa valeur. Donc un objet neuf vaut très très cher, alors qu'un objet d'occasion coûte beaucoup moins cher. Et souvent, ils vont répondre aux mêmes besoins. La seule différence, c'est qu'il y en aura un qui aura été un tout petit peu plus usé que le premier. Et acheter des objets d'occasion, ça peut valoir vraiment le coup. Parce qu'imaginons pour 30 euros, tu veux y acheter un pull. Pour 30 euros, tu vas avoir neuf un pull de qualité moyenne. Par contre, pour 30 euros, tu peux t'acheter sur Vinted par exemple un pull en cachemire. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé un pull en cachemire. C'est un pull normalement qui coûte plus de 200 euros parce que le cachemire de bonne qualité, ça coûte cher. Je l'ai acheté 30 euros. Un pull en cachemire, c'est parfait pour moi parce que je vis dans un fourgon aménagé. Du coup, j'ai pas beaucoup de place pour avoir des vêtements. Les vêtements que je porte, je ne dois pas avoir besoin de les laver tous les 2 jours. Si je veux acheter un pull à 30 euros, je vais avoir un pull en maille synthétique, un pull qui va pas forcément tenir très très chaud, qui va vite sentir la transpiration, qui va prendre beaucoup de place dans mon placard, alors qu'un pull en cachemire, c'est un pull qui est compressible, qui prend pas beaucoup de place, ça tient très très chaud, c'est doux et la laine a des propriétés antibactériennes qui font que, voilà, comme tes grands-parents n'avaient pas leur pull en laine tous les jours, tu peux porter un pull en laine pendant une semaine, si tu l'aères le soir, il sentira pas mauvais, il sera pas sale. Tout ça pour te dire que pour 30 euros, j'ai un pull en cachemire d'une valeur de plus de 200 euros normalement, juste parce qu'il est d'occasion. C'est un pull qui est en très très bonne qualité, parce qu'un pull en cachemire, quand tu l'achètes, il est fait pour durer longtemps, et pour ce même prix là, j'aurais pu avoir un pull bas de gamme de mauvaise qualité qui allait me faire peut-être 1 an, peut-être moins, et qui allait même pas répondre à mes besoins. Donc souvent, pour le prix de l'occasion, tu as de la bien meilleure marchandise que pour le prix du neuf. Pour 30 euros, tu vas avoir un pull qui va durer longtemps, qui sera parfait, alors que pour 30 euros neuf, tu auras un pull de mauvaise qualité. Donc pense à acheter d'occasion. Il y a plein de choses aujourd'hui avec des sites comme Vinted, comme Le Bon Coin. C'est hyper facile de trouver des objets d'occasion. Tu peux aussi faire les brocantes si tu veux, mais vraiment avec Internet, tu peux presque tout trouver d'occasion, donc profites-en. Avant de te partager la 3e astuce, je voudrais te dire que moi en fait j'ai été victime pendant longtemps de ça, le fait d'acheter des objets qui ne me servaient à rien, le fait de faire des achats plaisir, de me faire plaisir par l'achat, et ça coûte cher. Et à un moment donné de ma vie, j'avais envie de faire des économies, j'avais envie de moins dépendre de l'argent, pour moins dépendre d'un travail, avoir plus d'argent à mettre de côté, et surtout pour pouvoir investir plus d'argent dans mon autonomie, pour pouvoir me libérer, avoir un mode de vie plus simple où je ne suis pas obligé de me lever tous les jours à 8 heures pour aller bosser 8 heures par jour, et ça 5 jours par semaine, 52 semaines par an. Moi, j'ai décidé de réduire mes dépenses, et à un moment donné, pour régler ce problème-là des achats inutiles, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé à la racine du problème. Moi, j'aime bien les méthodes radicales qui vont régler le problème à la racine. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis intéressé au marketing. J'ai été lire plusieurs livres de marketing pour comprendre comment les marques font pour nous faire acheter des objets dont on n'a pas besoin. Et de ces pratiques-là du marketing, j'en ai tiré une méthode. Cette méthode, je l'explique dans un programme vidéo. Si ça t'intéresse, je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Alors, c'est pas un programme qui va t'être utile si toi, aujourd'hui, tu as déjà un mode de vie simple. Si tu considères que tu n'achètes jamais rien, que tu ne te fais pas avoir par marketing, que tu dépenses pas de l'argent dans des choses inutiles, ça va pas t'aider. Par contre, si toi, tu considères que t'aimerais arrêter de faire ces achats-là, ces achats inutiles, arrêter d'être victime du marketing, de tout ce qu'on nous montre à la télé, de tous ces signaux qu'on nous envoie pour dépenser de l'argent. C'est vraiment un programme qui peut t'aider. Il y a déjà pas mal de gens qui ont rejoint ce programme, et les retours que j'en ai eu, c'est que c'est des gens qui ont déjà fait des centaines d'euros d'économies. Donc pour eux, le programme a largement été rentable et bénéfique. Donc voilà, si ça t'intéresse, le programme il s'appelle Anti-Marketing. C'est un manuel pour t'expliquer comment faire pour arrêter d'être victime du marketing au quotidien, d'arrêter de dépenser de l'argent dans des choses dont tu n'as pas besoin. Alors je sais que quand je fais ce genre de vidéo, il y a toujours des gens dans les commentaires qui me disent « Ah oui, tu vends un programme pour moins dépenser, mais ton programme est payant. » Oui, ça s'appelle investir dans son autonomie, ça s'appelle investir. Quand tu dépenses 20 € et que ces 20 € te permettent de faire des dizaines d'économies chaque mois,
bah on appelle ça un investissement. Après, tout le monde ne réfléchit pas pareil. Moi, en tout cas, c'est ma façon de réfléchir. Et si toi aussi, tu réfléchis comme moi, si toi aussi, tu es d'accord dans le fait d'investir pour moins dépenser, d'investir pour être plus autonome, bah je pense que ce programme, il va vraiment te plaire. Et puis pour tous les autres qui comprennent pas ça, bah moi non plus, je ne comprends pas votre façon de penser. C'est comme ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, je te mets le lien directement dans la description de la vidéo. C'est le premier lien que tu verras et ça te permettra d'aller te renseigner un petit peu sur ce programme. Je t'explique en gros tout ce que contient ce programme-là. Maintenant, je voudrais te parler de la dernière astuce et quelque chose qui peut vraiment t'aider aussi à arrêter d'acheter des choses dont tu en as besoin. En fait, c'est se satisfaire que tu as déjà, avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà. Alors ça peut être un concept un petit peu compliqué peut-être à saisir, mais je vais te donner des exemples. En fait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui font des achats pour se faire plaisir. C'est quelque chose que moi j'ai fait aussi dans ma vie. Je comprends ça. Et voilà, quand tu as besoin de te faire plaisir, bah, tu vas faire des achats. Et c'est clair que ça marche. Ça envoie vraiment des signaux à ton cerveau. Ton cerveau, il va comprendre et ça va lui faire plaisir. Sauf que c'est pas quelque chose de durable. C'est pas un plaisir durable. Et si tu veux toujours maintenir ton niveau de plaisir, ton niveau de bonheur un petit peu à haut niveau, bah, il va falloir sans arrêt acheter peut-être un petit truc tous les jours, peut-être un truc tous les semaines, un truc tous les mois, mais il va falloir sans arrêt acheter des choses pour te faire plaisir. Et si tu veux contrer ça, le mieux, c'est d'avoir de la gratitude pour les objets qui t'entourent. De te dire, bah voilà, moi, ce qui me rend plaisir, c'est les objets que j'ai déjà. Et tu le sais, c'est quelque chose qui est plus facile à atteindre si tu respectes les conseils que je t'ai donnés au début de vidéo, le fait d'acheter des objets de bonne qualité. Parce que entre dépenser tous les mois 100 € dans des petites futilités inutiles qui vont finir au fond d'un tiroir ou finir à la poubelle, si tous les mois tu t'achètes pour 30-40 € d'objets de bonne qualité, c'est des objets que tu seras content d'avoir en fin de compte. C'est des objets à chaque fois que tu vas les prendre, bah ça va te rendre heureux, ça va te faire vraiment plaisir. Moi je le sais, c'est ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit mon matériel pour travailler sur YouTube, que ce soit le matériel que j'ai dans mon fourgon aménagé, le matériel que je prends sur moi quand je pars voyager, je me suis entouré d'objets de très bonne qualité. C'est des objets qui, pour certains, pourraient paraître chers, sauf que moi, vu que j'essaye de limiter mes dépenses, limiter mon nombre d'objets et d'acheter des objets de bonne qualité, bah c'est des objets en fait que je paye une fois, qui me font très très longtemps, qui sont de bonne qualité, et comme je te l'ai dit, il vaut mieux acheter de la bonne qualité, c'est beaucoup plus rentable que d'acheter des choses pas chères. Et autour de moi, bah, j'ai que des objets de bonne qualité. Quand je m'habille, quand je travaille, quand je cuisine, bah, je suis content des objets que j'ai, je m'en satisfais. Et c'est ça qui me donne du plaisir. Donc vraiment, si tu veux avoir ce sentiment de plaisir avec les objets qui t'entourent, commence par t'équiper d'objets de bonne qualité. Ça sera beaucoup plus durable, ça te donnera du plaisir et ça t'évitera de te faire plaisir en devant acheter de nouveaux objets constamment. Et si tu veux faire un autre exercice pour vraiment ressentir du plaisir quand tu utilises tes objets, essaye de te priver de temps en temps. Par exemple, je ne sais pas, si tu as une tablette ou un smartphone, essaye de les ranger pendant un jour ou deux, de ne pas t'en servir, et tu verras que bah, quand tu vas les récupérer, tu éprouveras vraiment du plaisir, de la satisfaction de les avoir. Tu sais, c'est un petit peu comme si toi, tu as un forfait de 30 gigas dans ton téléphone, arrivé la fin du mois, tu n'as plus de gigas, ton internet, il rame, ça va tout doucement, et arrivé au premier du mois, c'est remis à jour, bah, quand tu retrouves ta 4G, tu sens vraiment de la satisfaction pour ça. Bah, c'est la même chose pour tes objets. En te créant des limites, en te privant de temps en temps, quand tu vas récupérer tes objets, bah, tu vas retrouver le même plaisir que quand tu les as achetés. Et c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Alors moi, c'est pas vraiment quelque chose que je fais consciemment. Je mets jamais mes objets dans un tiroir pour les récupérer après. Mais c'est ce que je fais inconsciemment. Par exemple, quand je pars voyager, quand je pars faire une randonnée pendant quelques jours, pendant une dizaine de jours, je vis seulement avec ce que j'ai dans mon sac à dos et du coup quand je rentre, je retrouve tout mon confort et là je suis vraiment content de retrouver tous ces objets, tout mon confort et c'est quelque chose qui me fait plaisir autant que si je rachetais de nouvelles choses. Donc pour résumer, achète le meilleur rapport qualité-prix par rapport à tes besoins, essaye d'acheter des objets un maximum d'occasion et essaye d'avoir du plaisir, de ressentir vraiment du plaisir, de la gratitude pour les objets que tu as déjà. Et crois-moi que seulement en faisant ces 3 astuces-là, tu peux vraiment réduire ta consommation d'objets inutiles et tout en étant pleinement satisfait de ce que tu as déjà. Parce que c'est un peu l'idée du minimalisme. Le minimalisme, c'est bien, mais c'est bien seulement si ça te permet d'être heureux. Donc c'est important de réduire tes dépenses, c'est important de réduire tes possessions, mais c'est aussi important d'apprendre à être heureux dans cet état d'esprit-là. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'intéresse, comme je te le dis, il y a le programme anti-marketing qui est disponible
C'est le premier lien dans la description de la vidéo. Si tu veux d'autres astuces pour te simplifier ta vie, être plus autonome, j'ai une playlist qui est consacrée à ça où je te donne d'autres astuces. Et sinon, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!